Paris, Wa Design Gallery rend hommage au designer Isamu Noguchi, dont la lampe Akari fête cette année ses 70 ans. Pour l'occasion, la galerie a investi l'Atelier 13 dans le Marais, où elle expose 70 modèles vintage signés de l'artiste américano-nippon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Noguchi, c'est avant tout un sculpteur gigantesque qui fait sans aucun doute partie des 10 plus grands sculpteurs du XXe siècle. Sauf qu'en Europe, on ne le perçoit pas comme ça parce qu'on ne connaît pas cette partie-là de l'histoire. Notre propos a été en fait de faire à la fois un travail de rassemblement de modèles vintage, c'est-à-dire qui datent d'avant les années 80, mais pour également en fait montrer au public à quel point est-ce que ces fameuses Akari sont un point de croisement entre le travail du luminaire en tant que tel et le talent du sculpteur d'Isamu Noguchi. L'histoire d'Akari débute en 1951 quand le sculpteur se rend au Japon et débarque dans le village de pêcheurs de Gifu. Tout commence par une histoire de poisson, comme Isamu Noguchi aime à le rappeler. Il a été voir à Gifu la pêche au cormoran, la nuit, et donc ce festival est éclairé par des lanternes japonaises qu'on appelle des shoshins. Et il se trouve qu'à cause des affres de la guerre, le commerce de lanternes japonaises est un peu en berne, et du coup le maire de Gifu profite de cette présence d'Isamu Noguchi finalement, qui est un artiste reconnu. Le maire de Gifu demande à Isamu Noguchi de remoderniser ce commerce, et Isamu Noguchi directement est très emballé. Va visiter Ozeki, donc qui est la fabrique de lanternes japonaises à Gifu. Et tout de suite, c'est le coup de foudre. Et du coup, il va commencer à créer Akari dès 1951, dès son retour aux États-Unis. L'aventure Akari commence. Et il ne le quittera jamais pendant plus de 30 ans. Durant ces 30 années, Isamu Noguchi dessine près de 250 modèles d'Akari différents, des petites lampes à poser, mais aussi de majestueuses colonnes sculpturales. Cerclées de bambou, les lampes en papier washi se patinent au fil du temps et prennent une teinte plus chaleureuse. Une luminosité qui ne laisse personne indifférent. Un jour, voilà, je suis tombé sur une colonne que j'ai acquise, je suis rentré chez moi, je l'ai allumée et là, ça a été l'émerveillement le plus total parce que j'ai découvert à la fois cette dimension sculpturale qui tout de suite, moi, m'a interpellé et puis l'autre point, ce côté magique des Akari qui fait qu'en fait, vous avez une diffusion de lumière qui est assez incroyable. Moi, je la décris comme étant ce quart de millième de seconde qui se passe entre le moment où le jour se termine et où la nuit commence. Voilà. Et là, ce moment un petit peu suspendu, c'est ce que vous arrivez en fait à percevoir lorsque vous allumez une Akari chez vous. Voilà. L'exposition retrace une partie de cette riche histoire, mais permet surtout de découvrir des dizaines de lampes réunies pour la première fois, comme dans une forêt de lumière. On tombe notamment sur des pièces très rares, dont l'élégante 18A. Qui est en fait une demi-sphère, qui est cerclée de bambou en bas et en haut, donc qui effectivement rappelle les shoshins traditionnels. Le papier est vieilli comme il faut, la patine est sublime. C'est un jalon historique très important dans l'histoire d'Akari. Pour ces raisons-là, parce que c'est une des premières créées, parce qu'elle rappelle aussi l'origine. Et on est à ce moment de basculement vers une épure beaucoup plus radicale que Isamu Noguchi ensuite va perpétrer toute sa vie. C'est aussi une forme qu'on a perdue, qui du coup, assez rapidement a été abandonnée dans l'histoire d'Akari. Et donc de la voir ici, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est de redécouvrir des œuvres comme ça, c'est un bonheur. L'exposition Les Chemins de la Lumière est à découvrir à l'Atelier 13 rue de Sévigné jusqu'au 23 juillet.